Pédard et moi, on s'est connus sous les drapeaux. On passait par là. Je crois qu'il y avait le préfet. Des médailles en veux-tu en voilà, et des mecs parapissés qui avaient survécu à des guerres que même en étudiant, j'ai pas compris si elles étaient justes ou en dépit du bon sens. Même la statue portait un drapeau au bout de son fusil, et la guirlande bleu-blanc-rouge voulait pas s'allumer. Alors Pédard et moi on s'est marrés, mais sans savoir qu'on était sous les drapeaux. Ils flottaient dans le ciel gris de novembre. On leur apprend plus rien à l'école, avait grogné un moustachu, qui me rappelait que quand j'étais gosse, j'adorais les marionnettes. Comme le sang ne coulait pas, on a continué de se marrer, Pédard et moi. Le maire a fini par s'amener en secouant une médaille. « Et le respect, bande d'écervelés !» gueulait-il en expirant des signes avant-coureurs de la joie républicaine au service de ses serviteurs. Première nouvelle que Pédard et moi, on était une bande. Alors qu'à deux, on n'était pas suffisant pour espérer une victoire définitive sur ce tas de roubignoles domestiqués par le traitement mensuel. Alors on s'est encore plus marré, et on a fini d'énerver tout le monde sur la place. On nous commentait, et ils étaient tous d'accord pour dire la même chose, que ça a fini par nous énerver nous aussi. Pédard était allumé. Tant qu'il n'y a pas de musique, lança-t-il à la foule bigarrée, il n'y a pas de raison de chanter. L'argument était juste. Aussi, une bonne moitié de ses communiants lui a donné raison. J'en revenais pas. Pédard en conçut un orgueil tellement fier qu'on s'est demandé s'il n'était pas venu chercher une médaille. Le maire, qui en tenait une autre entre le pouce et l'index, paralysé par la proposition, se mit à baver du rouge aux commissures, comme s'il venait de recevoir une balle en plein cœur. Et le récipiendaire, qui attendait sagement entre une crevure et le préfet, s'est mis à expliquer qu'il avait même casqué pour les crins, ce qui agitait la tête du préfet. La crevure se mit à suer. Il allait entrer en action. Ça se voyait comme quand le curé trempe son goupillon dans le calice de l'église. Et que j'avais raison. Il poussa d'abord ce qui ressemblait à un cri. Les troufions et autres crevures qui se trouvaient là n'y comprenaient plus rien. On leur demandait d'avancer ou de reculer. Un pas sur le côté peut-être, un demi-tour. Ils avaient pâli comme si on leur interdisait de s'approcher du buffet. Puis la voix de la crevure trouva le la et commença à distinguer les notes familières de l'hymne national. Il n'arrêtait pas de répéter qu'on était des enfants et qu'on avait bien fait de venir parce que c'était le bon jour. Du coup, Pédard a pété. Le maire se dressa sur ses orteils. « Cette bande de bons à rien insulte le drapeau !» s'écria-t-il en réclamant un verre d'eau avec du vin à la place de l'eau. Il y tenait à sa bande. Le récipiendaire qui tenait, parce qu'on le soutenait de chaque côté, voulait qu'on fouille dans sa poche pour vérifier la facture. La crevure chantait à tue-tête pour le couvrir, comme un col oisif. Comme les pompiers refusaient d'intervenir, les gendarmes sont arrivés en traînant la patte. Immédiatement, le maire s'est porté devant le chef. Il était agité, comme s'il voulait se supprimer toutes les bulles à cause de sa mauvaise digestion. La médaille a fini par s'envoler. On aurait dit une libellule. Le récipiendaire perdit conscience aussitôt. On l'évacua discrètement, des fois qu'il soit déjà mort. « Voyons, monsieur Hartzenbusch, me dit le chef Groner, que nous connaissons déjà par le miracle des possibilités chronologiques du récit. Me dites pas que vous savez pas comment on se comporte un 11 novembre. C'est pas moi, c'est Pédard. Mais qu'est-ce que vous feriez sans Pédard, monsieur Hartzenbusch? Je serais bien tranquille à la maison, à regarder des séries américaines. Groner se tourna vers le maire. Vous voyez, monsieur le maire, que ces petits cons sont animés de bonnes intentions. Dites-lui, monsieur Hartzenbusch, que vous êtes venu saluer le drapeau. Ah, si c'était la bannière étoilée, je dis pas, mais ce drapeau qu'on met à toutes les sauces depuis plus de 2 siècles, n'y pensez pas. C'est votre dernier mot, monsieur Hartzenbusch? Comme c'était le dernier, on m'a embarqué.
pendant que l'estafette prenait le chemin inverse. J'ai vu Pédard qui chantait avec les autres. L'œil du maire le surveillait, mince et furieux.